Bonsoir, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de 2019. Donc je vous souhaite une bonne année, vraiment plein de bonnes choses, plein de réussites, surtout une bonne santé, hein, parce que malgré tout, voilà, il n'y a que ça qui compte, hein, une bonne santé pour vous, pour vos proches. Et je reviens pour cette nouvelle année avec une petite astuce organisation, parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à trouver de l'inspiration pour scraper. Là je suis en train de sécher sur une carte d'anniversaire, j'y arrive pas, donc quand j'y arrive pas, quand c'est comme ça, je range un peu mon atelier, je range un peu ma pièce, et parfois ça me permet de retrouver l'inspiration. Alors là, ça fait un petit moment que j'ai fait cette organisation. Je vais vous parler d'organisation pour les dies, parce que j'ai eu beaucoup, j'ai fait beaucoup de types d'organisation. Alors j'ai mis, comme certaines, sur un mur des feuilles, des feuilles magnétiques. Mais quand j'en prenais un, il y en avait toujours un qui se cassait la figure. Donc ça n'allait pas. J'ai fait une organisation un petit peu comme mes rangements tampons. Alors j'ai une vidéo sur ma chaîne, hein, qui montre comment je range mes tampons. Bon, j'en profite pour vous remontrer. C'est pas fini, c'est encore un peu en bazar, mais en fait mes tampons, je les mets dans des petites pochettes comme ça que je fais avec ma plastifieuse. Voilà, donc j'avais essayé ça. Ça n'allait pas non plus parce que les dies c'est sur catégorie, enfin voilà, ça n'allait pas. J'en ai pas mal, mais j'en ai pas beaucoup non plus, hein. Alors je voulais vous en parler parce que voilà, moi ça m'a posé problème, et j'ai trouvé une solution, alors qui est peut-être pas une solution idéale, parce que vous allez voir qu'il y en a certains qui se font la malle, mais j'utilise ces petits je sais pas comment on appelle ça, des classeurs, des trieurs. Voilà, ces trieurs, je les utilise beaucoup. Je les utilise pour le boulot. Voilà, dans mon bureau, j'en ai quelques-uns parce que je les trouve vraiment très pratiques. Je les utilise aussi pour le scrap, et en l'occurrence, je les ai utilisés pour ranger mes dies. Pourquoi? Parce que du coup, ça fait comme un petit catalogue. Et on retrouve, alors là j'ai une pochette qui est vide, on retrouve les formes, hein, comme c'est tout en transparence, on les voit bien. Et ça bouge, vous voyez, ça bouge pas trop. Alors je dis pas que c'est l'idéal, franchement, moi je trouve que c'est ma solution idéale. Vous voyez par exemple là, donc là j'ai sur cette... je ne sais pas si en fait je vais y arriver, hein, parce que là c'est le soir, je suis un peu fatiguée, j'ai l'impression de bégayer. Bon, je vous explique comment j'ai fait ça. J'ai pris, alors toujours de chez Action, j'aurais dû m'organiser et les sortir. J'ai pris ces petites choses là. Ah, c'est des pochettes en fait, vous voyez, qui sont ouvertes sur deux côtés. Et avec ma fuse, j'ai fait... Voilà, j'ai fait une séparation au milieu et j'ai fermé au-dessus. Alors, on peut le faire avec la fuse, on peut le faire avec une machine à coudre aussi, hein. C'est pas forcément avec la fuse. Moi, j'ai la fuse, mais bon, c'est pas une obligation. Et voilà comment je fais. Donc, je ne l'ai pas fait sur une page entière parce que ça ne tenait pas. Là, je mets le côté ouvert, je vais le mettre en fait, vous voyez, contre le côté fermé de mon porte-revue, de mon trieur. Et quand j'ai besoin d'un dies, je n'ai qu'à tirer en fait. Voilà, hop, je tire, je choisis mon dies. Bon, lui il a de la colle en plus derrière, voilà. Et je peux remettre, je peux tous les remettre, me servir de mon dies, et ensuite je le range. Je trouve que pour moi c'est une bonne solution d'organisation. Voilà, donc c'était pour partager un peu avec vous. Alors voilà, pour le remettre. C'était un petit peu pour partager avec vous ma façon de m'organiser pour ranger mes dies. Voilà, si ça peut vous donner une idée pour les ranger. Voilà. Et ces petits porte-revues, je m'en sers aussi. Et je vous montrerai après où c'est sur mon bureau. Pour mettre
mes chutes. Voilà, vous voyez, là, j'essaye de classer par couleur. Ben, c'est pareil, par couleur, mes chutes. Je trouve que c'est plus facile de les retrouver. Donc là, vous avez les chutes de papier de couleur. Et ici, j'ai mes chutes de papier de différentes... voilà, là, par exemple, là, j'ai du papier à dessin. J'ai écrit avec mon... je sais plus comment ça s'appelle... Madimo, j'ai écrit ce que c'était. Donc là, c'est du cardstock. Là, je sais que j'ai du papier autocollant. Là, c'est du papier aquarelle. Là, j'ai du craft. Là, j'ai du mix média. Voilà, quand j'ai besoin d'un papier. Et là, c'est du Bristol pour faire des colorisations de tampons. Et là, j'ai des chutes de papier calque. Voilà, donc j'ai organisé mes chutes de papier, on va dire lambda, hein, standard, et mes chutes de papier de couleur dans ces porte-revues. Voilà, et en fait, je vais les replacer et je vais vous montrer où je les range. Parce que en fait, ils sont juste devant moi. Et comme ça, j'ai pas besoin de me déplacer dans ma pièce pour pouvoir trouver la chute de papier qu'il me faut ou le dies qu'il me faut. Alors, je vous prends, j'essaye de pas vous donner le mal de mer et vous allez voir ce qui est devant moi, en fait. Voilà, donc en fait, j'ai... voilà. Bon, j'espère que je vais pas trop bouger. Vous voyez ici, donc je retrouve mes porte-revues avec les chutes de papier de couleur, les chutes de papier standard et mes dies. J'ai mon massicot. Moi ici, j'ai quelques petites pochettes parce que je veux faire un petit rangement, voilà. Et là, du papier dont je me sers, du carton, voilà, du papier craft. Et en fait, j'ai installé ça. Alors, je vais en enlever pour que vous puissiez voir. Je pense que c'est un porte-assiette ou... Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses que j'ai acheté aux puces il y a quelques temps. Et je trouve que c'est très pratique parce que ça me permet... Bon, je ne suis pas très douée pour filmer comme ça, mais j'espère que vous allez voir. Voilà, ça me permet de remettre tout et de remettre tout verticalement. Voilà, donc devant mon bureau, j'ai tous les petits outils dont j'ai besoin. Bon, là, j'ai calé ma planche à tampons et mon tapis de souris pour tamponner. Et là, j'ai tous mes projets en cours, dont la carte qui me pose problème. Voilà, et puis une petite trousse avec un autre massicot. Enfin, voilà, j'ai tous mes outils... j'ai tous mes outils devant moi. Mais c'est vraiment pour vous montrer les porte-revues, là, qui sont vraiment très pratiques. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette petite vidéo. J'espère que cette astuce rapide vous aura donné des idées. Et puis, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!